En me regardant dans la glace, je me disais, hein, au fur et à mesure des années, que effectivement, si je voulais un petit peu paraître plus fraîche, il était temps que je m'occupe de moi. Bonjour Zoé. Bienvenue. Moi, je m'appelle Valérie Mioni, j'ai 60 ans, je suis toujours en activité, je suis ingénieure en informatique, j'habite Saint-Médard. Je suis ravie de faire cette interview pour le docteur Couvé. Vous avez récemment fêté vos 60 ans. Oui. Est-ce que ce cap, du coup, il a joué un rôle dans votre décision de prendre soin de vous? Oui, le fait de dire que si je prenais pas soin de moi à mon âge, quand est-ce que je vais le faire? Alors c'est pas que je prenais pas soin de moi avant, d'un point de vue bien manger, faire de l'activité physique, faire attention à soi, à sa santé. Mais c'est vrai que le côté esthétique, pas vraiment. En me regardant dans la glace, je me disais, hein, au fur et à mesure des années, que effectivement, si je voulais un petit peu paraître plus fraîche, il était temps que je m'occupe de moi. Quelles étaient vos peurs, du coup, sur le fait de prendre de l'âge? La première peur, c'est surtout d'un point de vue santé, hein, pas attraper de maladies graves. Je pense qu'il y a une forte urgence de profiter des dernières années qui nous restent en bonne santé, en tout cas. L'aspect plus, je dirais, enveloppe esthétique, ça vient en second plan, mais c'est quand même important, surtout dans le regard un petit peu des autres socialement. Bien que ce soit pas non plus une recherche pour plaire quand on a 20 ans, pour en fait séduire, c'est pas ça, c'est juste voilà, pour être avenante. Et pour mon conjoint aussi. Comment en êtes-vous venu, du coup, à vous renseigner sur les fils tenseurs? Alors, les fils tenseurs, je ne connaissais pas. C'est le docteur Couvé qui m'en a parlé lors du premier entretien que j'ai eu, il y a plus d'1 an et demi, parce que j'ai eu beaucoup de temps à me décider. Et j'avais eu un entretien avec un chirurgien esthétique avant le Covid pour un lifting. Évidemment, les conséquences d'un lifting, c'est une chirurgie, c'est assez lourd. Oui. Entre-temps, j'ai eu 2 personnes dans mon entourage qui ont été se faire des chirurgies en Tunisie. Plus ou moins réussi. Donc ça m'a plutôt refroidi. Donc c'est vrai que les fils tenseurs, ça m'a plutôt intéressée par le côté moins intrusif. Les explications très détaillées données par le docteur Couvé, le fait qu'elle montre des exemples aussi et qu'on voit par rapport à la chirurgie que les personnes, il y a un effet de jeunesse, de rafraîchi, mais pas de défiguré. Qu'est-ce qui vous a finalement convaincu donc, que les fils tenseurs étaient la meilleure option pour vous? Donc c'est Sophie. Oui, beaucoup, hein, en parlant, donc en discutant, en échangeant des informations, moi-même en prenant des informations. Maintenant, c'est quand même un investissement financier d'une part et une grande motivation parce qu'il faut savoir que ça a quand même des effets. Ça se prépare, ça se programme, ça se réfléchit. Comment cette méthode a-t-elle répondu à vos craintes? Le fait que ce soit moins intrusif, pour moi, ça a été très important. Le fait que ce soit pas trop douloureux. Le docteur Couvé fait tout ce qu'il faut pour qu'on ait pas mal. Voilà, moi j'ai trouvé que bon, finalement, ça va, quoi. Comment s'est passée la séance? Je dois avouer que quand je suis arrivée, on n'est pas très rassuré. C'est vrai qu'on ne sait pas trop non plus à quoi s'attendre, hein, malgré les explications. Il y a toujours la théorie, puis la pratique, la réalité. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la mise en confiance du docteur Couvé. Qui vraiment nous rassure, qui nous parle tout le long de la séance. On peut même plaisanter, donc ça déstresse. Le fait que c'est pas du tout douloureux et qu'elle est très à l'écoute donc de sa patiente, hein, pour savoir là où ça fait encore mal, etc. Elle explique ce qu'elle fait. Pour moi, ça a été très important. Donc pour moi, la séance est très bien passée. Comment s'est déroulée donc la période après la pause? Alors s'il y a une exclusion sociale, ça n'est pas pour rien, c'est pas pour voilà, faire plaisir. Donc c'est vrai que les 10 jours qui suivent, on est un peu défiguré dans le sens où on a des œdèmes. Donc moi je l'ai pris avec plaisanterie, humour, surtout avec mes proches, hein, mon fils et mon compagnon. Si je peux donner une petite image, quand je plaisantais, je disais, même à mes amis auxquels j'en ai parlé, je disais je ressemble à Joker de Batman. Donc c'était ça. Donc ça va durer 8-10 jours et après les œdèmes commencent à diminuer quand même fortement jusqu'à reprendre donc un visage normal. Et j'ai repris mon travail au bout de 15 jours. Sans problème. Quand avez-vous remarqué du coup les premiers effets Au bout d'une dizaine de jours, ça se voit. Hein. On voit qu'il y a quand même
donc une diminution des rides. Oui. Ça ne les enlève pas toutes, on peut le voir là, mais voilà, ça régénère quand même la peau, ça la repulpe. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est au niveau du bas du visage et le cou. Quand Oui, on j'ai vu les vieillit, photos. ça descend. Là, c'était flagrant, mais voilà, tout de suite, hein, Oui. je dirais. Hein. Est-ce que ce soin, du coup, il a eu un impact? Parce que je pense que oui, mais il a eu un impact sur votre confiance, votre regard Ah oui, sur tout à vous-même. fait. Ouais, Ouais, ouais. Je pense que le gain, il est d'abord pour soi-même, pour son bien-être soi-même. bien sûr. Je pense qu'on le fait plus pour soi-même que pour les autres. Vaut mieux d'ailleurs. Donc, un gain de confiance, ah oui, tout à fait. Je pense que j'ai retrouvé un peu de joie de vivre même. Oh, c'est trop D'ailleurs, oui, mignon. je pense plus de gaieté, Ça joue sur la être, santé mentale, ouais, c'est être sûr. mieux dans sa peau, Oui. plus souriante peut-être. Comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre peau? Bah, très bien. Très bien. Et puis donc ça m'a donné en plus envie de continuer dans l'entretien de ma personne, Que diriez-vous à une femme qui hésite à franchir le pas de bien se renseigner, de bien réfléchir aux conséquences après. Il faut être très motivé, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une technique qui est sûre. En tout cas, bien se renseigner sur les personnes qui le font, donc prendre des avis aussi. Et puis après de se lancer, surtout quand on arrive à un certain âge. Si on s'occupe pas de soi aujourd'hui, quand est-ce qu'on va le faire? Il faut se poser voilà, la question de pourquoi pas moi? Merci beaucoup. C'était très Merci Zoé. intéressant.